Bonjour. Alors je vous fais la fameuse vidéo qui m'a été beaucoup réclamée sur la chaîne sur comment installer Waha afin d'inclure des scénarios avec WhatsApp sur N8N. Donc pour ça on va faire vraiment une installation hyper simple. Vous avez déjà pas mal de contenu sur internet et honnêtement ChatGPT aide beaucoup, mais je vous fais une vidéo comme ça au moins vous avez aussi un autre support. Donc comment faire une installation hyper simple. Donc le mieux c'est de prendre un VPS sur Hostinger. Peut-être que vous en avez déjà un parce que vous utilisez N8N. Si c'est pas le cas, quand vous allez prendre votre VPS, je crois que c'est 6 € ou 200 € pour 2 ans, donc c'est vraiment correct. En plus de ça, vous pouvez mettre plein d'autres choses, N8N, Waha et encore même d'autres extensions, si je peux appeler ça comme ça. Quand vous prenez votre VPS, alors vous choisissez bien Coolify. Donc si vous avez déjà un VPS, vous allez dans système d'exploitation et panel et vous changez pour Coolify. Si vous l'achetez au moment de la vidéo ou vous comptez le faire plus tard, vous aurez un petit menu qui ressemblera à ça, vous installez Coolify. Donc voilà, une fois que c'est installé, vous attendez. Ensuite, vous allez sur le lien donc de votre VPS, vous le retrouvez dans Accueil, je vais pas aller dessus parce que du coup il y a des informations assez confidentielles. Vous allez vous retrouver sur une interface comme ça. Alors pour faire ça tout simplement, une fois que vous êtes ici, encore une fois ça se trouve vous avez déjà votre N8N, donc vous allez dans Projet. Si vous n'avez pas de projet, vous cliquez sur Projet, vous créez un nouveau. Ensuite vous faites New en haut ici. Et là vous allez cliquer sur Docker Image et vous allez copier-coller ça. Donc je vous le mettrai en description. Vous copiez-collez ici, vous faites Save. Et après, ça va en fait lancer l'installation directement sur votre Coolify. Une fois que c'est installé, vous devrez avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, donc avec une URL, etc. Ici, quand vous cliquez sur Link, ça va ouvrir en fait l'interface de Waha. Donc, pour faire court, l'interface elle ressemble à ça. Ici déjà, premièrement, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez, comme dans l'une de mes vidéos dans laquelle je vous montrais tout ça, vous avez toute la doc sur, en fait, comment faire vos requêtes webhook, HTTP request sur N8N. Bon, vous avez toutes les infos. Honnêtement, c'est très précis. Je sais qu'on m'a demandé souvent, oui, comment tu fais pour envoyer l'effet comme quand vous êtes sur WhatsApp et quelqu'un est en train d'écrire. Là, vous avez le start typing ici, stop typing. Voilà, en fait, vraiment tout est documenté. Et encore une fois, vous prenez tout ça, vous donnez ça à ChatGPT, vous dites prépare-moi la requête pour mon N8N, etc. Il va tout vous expliquer. Mais le plus important, c'est ça. Ensuite, quand vous cliquez ici sur Dashboard, c'est là où se passe tout, on va dire. Vous arrivez sur une interface comme ça. Et alors, en fait, ici, vous avez deux choses à faire. Déjà, vérifiez bien que c'est bien l'URL de votre Waha. Donc l'URL en fait c'est celle-ci. Donc vérifiez bien que c'est la bonne URL. Ici quand vous cliquez sur Edit Worker, pareil, là vous avez besoin de la clé API. Alors la clé API elle se trouve où? Quand vous allez sur Waha, donc sur votre Coolify, vous allez dans Environnement variable, hop, et ici vous avez la clé API. Donc encore une fois, j'ai pas cliqué dessus, vous cliquez sur la petite feuille ici, là, sur le petit œil, pardon, ça va s'afficher. Pareil, pour vous connecter au dashboard, ça va vous demander un login et un password avant d'arriver sur cette fenêtre-là. Voilà, donc password et username. Pareil, encore une fois, je vous le montre pas, mais il suffit de cliquer ici et ça sera affiché, vous copiez-coller. Donc ici, vous mettez votre clé API. Et une fois que vous êtes ici, là, vous allez cliquer sur Start New. Alors, il faut connecter, on va restart le worker, hop. Donc vous allez créer une nouvelle session, donc une fois que tout ça c'est bien en actif, vous allez cliquer sur Start New, vous donnez un nom. Attention, ce nom est important parce que vous allez devoir le réutiliser dans vos requêtes, donc n'oubliez pas. Ici vous avez Webhook, c'est là où ça nous intéresse tout, donc quand vous cliquez plus sur Webhook, vous mettez par exemple l'adresse du Webhook que vous utilisez sur N8N. Donc imaginons que vous voulez faire une automatisation dès que vous recevez un message, donc ça normalement vous savez faire, vous allez sur N8N, vous mettez un Webhook trigger et vous récupérez l'URL. Donc après vous mettez l'URL ici et vous choisissez les événements. Donc souvent c'est messages qui nous intéressent quoi. Donc voilà, ensuite vous pouvez filtrer les chats par statut si vous voulez qu'ils répondent aussi au groupe, au broadcast, au channel, etc. Et ça, si vraiment ça peut intéresser certains, c'est un peu plus technique, vous pouvez mettre des proxys. Pourquoi? Parce qu'en fait sur WhatsApp, il y a une histoire d'adresse IP aussi. WhatsApp connaît votre adresse IP. Donc imaginons que là vous avez pris votre serveur chez Hostinger, donc normalement c'est sur le serveur français. Donc il n'y a pas de souci, si vous êtes en France, que vous envoyez des messages à des Français depuis un serveur français, c'est OK. Mais imaginons que maintenant par exemple vous êtes en Italie. Donc votre numéro de téléphone est italien, mais que vous êtes en France et que vous envoyez des messages avec WhatsApp, ça peut-être encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, ça peut alerter un peu le système et se dire attention aux yeux de Meta, attention c'est un bot. Mais voilà, ça c'est plus technique. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vraiment faire une vidéo à part sur vraiment comment sécuriser, comment éviter les bans. Mais déjà, c'est une bonne chose si vous mettez en place cette histoire de start typing, stop typing, envoyez le statut en ligne, pas en ligne. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant là, une fois que vous avez mis votre webhook, etc., vous cliquez sur Create.
Voilà, me revoilà. J'ai eu un petit problème avec WAA, donc normalement, encore une fois, vous avez mis votre URL, le webbook, tout ça. Ici, vous avez une section qui s'appelle défaut. Et là, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là ici, c'est là où vous allez scanner le QR code. Donc en fait, c'est comme un WhatsApp business, WhatsApp pardon, sur le web. Donc vous prenez votre téléphone, vous scannez tout ça, et après ça sera connecté. Donc voilà, donc j'essaie de faire assez rapide. C'est un sujet qui est assez complexe parce que c'est de l'open source. Si jamais vraiment vous avez un peu plus les moyens, vous voulez faire quelque chose de plus propre, pas forcément d'open source, je vous recommande Unipil, donc une solution française. Je vais vous montrer tout ça. Donc en fait c'est un API unifié qui vous permet de vous connecter à WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, X, enfin Twitter. Donc voilà, vous avez vraiment tout ça. C'est de tête, c'est 49 € par mois pour 10 comptes. Donc ce qu'on appelle 10 comptes, c'est par exemple 10 comptes WhatsApp, 10 comptes Instagram, ou un compte WhatsApp, un compte Instagram et 3 comptes Facebook. Voilà. Donc ça pour moi c'est la solution vraiment propre. Nous c'est ce qu'on met en place auprès de nos clients parce que c'est quelque chose qui est comme plus stable, c'est du cloud, c'est pas de l'open source, c'est pas de l'auto-hébergé. Mais si jamais vous avez un petit budget, etc., WAA peut être la solution, mais attention, c'est quelque chose qui coupe un peu plus. Hein. C'est pas quelque chose qui est vraiment, voilà, il y a un peu de maintenance à faire, etc. Donc j'espère que ça a été clair, c'est un peu complexe comme sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai, je vous donnerai une solution voilà, à votre propre problème, parce que je sais qu'on peut avoir des blocages à tous les niveaux sur WAA. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.